Et bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, bon, on va activer comme d'habitude parce qu'il faut le faire. Si vous avez des Les questions. commentaires, voilà. Exactement. Donc, toujours mon petit OK. Hein, OK. Ok. Voilà. Donc, on se trouve dans un endroit charmant. C'est le temple Noangui là. Ouais. Voilà. Hein, on devait être, Franchement, très bien tenu ici. on C'est devait être dans toujours les un rizières. Hein, plaisir. c'est vrai. On devait être dans les Ouais, rizières, mais oh, on on y a bien fera. fait de venir. On le fera un autre jour, ouais. Ben oui. On fera un autre jour, ouais. Voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui, je vous ai dit hier que Michael serait là et qui nous parlera, et qui nous parlerait surtout de sa venue en Thaïlande. Ouais. Donc, comment il a fait, les lois. Moi, je ne les connais pas trop. Bon, j'en entends parler, bien entendu, puis il me l'a dit, mais c'est mieux que ce soit lui qui vous dise vraiment de A à Z jusqu'à maintenant. Comment ça s'est passé, la quarantaine, les choses comme ça. Puis il y a des changements qui se font dans la Thaïlande, c'est la quarantaine, bien entendu. Donc, il va vous en parler. Ouais. Donc je sais plus ou moins ce qu'il faut faire maintenant. En fait, quand je suis venu, moi, je suis venu en Thaïlande avec un COE. Ça, c'était le COE, c'est le Certificate of Entry Voilà. en anglais, donc le certificat d'entrée en Thaïlande. Ça, c'était valable jusqu'au 1er novembre. Voilà. Moi, je suis arrivé le 30, donc j'ai dû y passer. Voilà, un certificat of entry. J'avais besoin aussi de payer les tests PCR. Je Ouais. devais payer 2 tests PCR, donc rester 7 jours, Mhm. ce qu'on appelle dans le sandbox, le D'accord. Phuket Sandbox. Mhm. Donc il fallait tout réserver. Il fallait réserver et payer les tests PCR, réserver une semaine d'hôtel, avoir leur certificat d'entrée. Il fallait aussi avoir une attestation de passe sanitaire, donc de vaccination de 2 doses, première et deuxième dose, pour pouvoir justifier pour avoir le certificat d'entrée. Voilà. Voilà. Et il fallait avoir le reçu également de la réservation de l'hôtel et le reçu également d'avoir payé les 2 tests PCR. Ouais. Le test PCR quand tu rentres en Thaïlande, Mhm. et puis celui au bout du 6e jour, juste avant de terminer Voilà. ce qu'on appelle Donc, le sandbox. donc, tout ça, pour la réservation, ça veut dire ton vol, Oui, aussi pour il l'hôtel. fallait aussi avoir le ticket d'avion, Voilà. le e-ticket, et puis aussi une assurance. À l'époque, c'était 100 000 $. Une assurance d'un mois, allez, euh, j'ai pris une assurance taille, ça m'a coûté 80 euros, 80 francs. Ouais. 80 €. Maintenant, ça a diminué, c'est 50 000 $. Donc, je pense que. Un euro, ça fait combien pour ceux qui ne savent pas? Ouais, 50 $. Non, Parce que, c'est l'assurance voilà. qui doit te couvrir jusqu'à 50 000 $. Ouais, ça fait Ah oui, oui, d'accord, 40 000 d'accord. euros, quoi. 40 000 euros. Voilà. Quelque chose comme ça. Vous ne payez pas 40 000 euros, Non, attention, non, non, on ne non, parle non. pas de ça. Ben, ce qu'il y a, c'est que c'est une assurance Covid. Si tu as un problème, que tu es testé positif au Covid en Thaïlande, eh ben, la Voilà. Thaïlande va pas prendre à sa charge les gens qui sont Exactement, malades. exactement. Il faut que tu payes, quoi. De toute Donc, façon, sans ça, tu ne pars pas. non, tu pars pas. Voilà. Donc, il faut vraiment prendre cette Ouais, assurance-là. ouais. Donc, dans votre vol et tout, et il y aura cette assurance-là. Et vous serez obligé. Voilà. Oui, oui. Hein. Alors maintenant, il y a le Thailand Pass depuis le 1er novembre. Mhm. C'est un système, je dirais, un peu plus simplifié au niveau des documents. Il faut la même chose plus ou moins que ce que j'ai fait, mais par contre, il n'y a plus besoin de faire une semaine de sandbox. De Tu, quarantaine. une semaine de, Quarantaine pour ceux qui. une Hein. semaine de quarantaine à condition d'avoir le pass sanitaire. Voilà. D'accord. D'accord. Voilà, à condition d'avoir le pass sanitaire. Et la question qu'on me pose, c'est est-ce qu'on peut choisir l'hôtel? Est-ce qu'il y a plusieurs hôtels? Oui, oui, il va falloir choisir hôtel. Tu peux choisir l'hôtel. Par contre, il faut que ce soit un hôtel SHA+. Voilà. Ça, Voilà, c'est. Il faut être voilà, précis. voilà. Un hôtel SHA+. Et après, c'est les prix, c'est les prix qui changent. Hein, parce Oui, que, mais hein, contrairement à quand je suis arrivé, maintenant, tu n'as plus besoin d'avoir une réservation d'hôtel d'une semaine. eh ben oui, voilà, Une journée, maintenant, c'est bon. ok. Du moment que tu fais ton. Et car même les gens qui sont vaccinés, enfin, je dis pas trop le nom parce qu'on va être censuré,
Et ceux qui sont picousés, eux, de toute façon, pareil, ils vont faire le test. Hein. Ah, PCR. tout le monde fait le test. Hein. Voilà, ça, Il faut un test, voilà. il faut un test avant de partir, 72 heures avant de partir, avant de Voilà, prendre l'avion. 72 heures avant de prendre votre vol. Voilà, avant de prendre le vol. 72 heures. Hein, Voilà, il faut 72 être, heures avant de prendre le vol. Bah, tu fais le test, après tu reçois le résultat du test, et puis Voilà. ça par contre il le faut. Hein. Ah ça, tu vas chercher ton billet. Ah oui, oui. Si vous avez payé votre billet, que vous allez au guichet et que vous n'avez pas ce test-là, ce papier-là, vous partez pas. Vous partez pas. Il faut qu'il soit traduit en anglais aussi. Hein. Ah oui, ça important. Ça, je le savais. Ouais. On me le disait. Il faut qu'il soit traduit en anglais. Hein. Exactement. Pour les compagnies, c'est normal. C'est souvent, selon la compagnie que vous prenez. Après, sur Air France, tout ça. Alors maintenant, d'une manière ou d'une autre, les compagnies se protègent. Donc, si ta destination finale, c'est pas, tu n'as pas tous les documents qu'il faut, ils vont pas t'accepter dans le vol. Ah oui. Là, Donc, ils sont réglo. Voilà. Moi, je n'ai vu moi, je suis parti par Emirates. J'en ai vu qui partaient de Dubaï par Emirates, qui voulaient aller à Bangkok. Ils n'avaient pas le CO, le certificat of entry, puis ils n'avaient pas de test PCR. Ils auraient été refoulés. Hein. Ah, Il n'y a pas de sentiment, puis c'est normal. Parce que si tu t'amènes là-bas par avion, et puis que c'est pas bon, ils doivent les ramener. C'est eux qui doivent les ramener. Ils doivent les ramener à leurs frais. Oui. Donc, c'est pas. Et la quarantaine, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, ouais, on reste enfermé dans l'hôtel, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller à la piscine. Donc, Michael. Alors, pour ceux qui ont le pass sanitaire, en fait, ils ont juste une journée ou une soirée de quarantaine, et après, si tout est bon, si le test PCR est négatif, après le lendemain, bah, tu peux partir où tu veux. Voilà. Par contre, il y a aussi ceux qui ne sont pas vaccinés, ceux qui ont décidé et c'est leur choix. Bien sûr. Voilà. Et ben, par contre, la quarantaine maintenant, avant elle était à 14 jours, 15 jours, maintenant elle est réduite à 10 jours. Voilà. Mais il faut là toujours un test PCR. Voilà. Est-ce qu'il est payant? C'est oui. Oui. À combien? C'est combien le prix? Alors moi j'ai payé mes 2 tests PCR à 5200 bahts, ce qui fait à peu près 130 ou entre 130 et 145 euros, quelque chose comme ça. 145 euros, voilà. Les deux. Voilà, les deux. La totalité, quoi. Voilà, et là vous êtes obligé. Donc quand tu as pris l'hôtel, parce que ça on me le demande, est-ce qu'on paye ça, c'est global, c'est-à-dire que tu as payé l'hôtel, le forfait avec les tests dans l'hôtel, c'est ça? Non. Donc, en fait, tu payes ta réservation d'hôtel. Ouais. Et puis aussi, tu payes les tests PCR, mais c'est l'hôtel qui doit vérifier que tu as bien payé les tests. Voilà. Mais c'est tout l'hôtel qui gère. D'accord. Mais il faut que parce que l'hôtel, le jour où tu sors, il faut qu'ils te mettent un tampon comme quoi c'est tout bon. Voilà. Et le tampon, ils te le mettent sur le passeport? Non, sur un papier. Voilà, ça on m'a posé la question. Ouais. Donc ça veut dire que l'hôtel va, quand tu prends ta location de l'hôtel, il faut savoir qu'il faut que vous preniez aussi l'argent pour le test. Non, mais tout est payé d'avance. D'accord, parce qu'il y en a que c'est à part, il y en a qui disent on paye sur place. Non, tu peux pas payer sur place. Voilà. Si tu n'as pas payé tes tests PCR, tu peux pas partir. Eh oui. Tu peux pas partir. Si tu n'as pas tout le nécessaire, le reçu du test PCR, le reçu de la réservation d'hôtel, tu peux pas partir. Par contre, pour justement les gens qui vont bon, là on parle, on informe, mais après tu t'es informé où? Sur l'ambassade, sur En fait, des moi sites? je suis passé par un organisme qui s'appelle Visa Thaïlande. Alors, c'est un service que j'ai payé. Ouais. Je crois que c'était 120 ou 125 euros, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, moi, j'avais beaucoup de travail. On peut le faire soi-même. Par contre, ça prend du temps. Voilà. Ça prend du temps. Puis, on n'est pas exercé à faire les choses. Ouais. Eux, ils font ça toute la journée. Ben oui. C'est vrai qu'il y a, je crois qu'il y en a 2 d'organismes que j'ai vus. Alors, il y a Visa Thaïlande, Voilà. il y a Rapid Visa. Moi, je suis passé par visathaïlande.fr. Il y a Rapid Visa, tu as Action Visa. Mais je crois qu'il y en a un des deux qui a des problèmes financiers. Donc, voilà, attention. Ouais. Donc, faites le tour. Si vous voulez plus de renseignements justement sur ça, sur ce qu'il est en train de vous dire, mettez-moi un message.
Mais Il est sur maintenant, Facebook. à l'époque où je suis parti, c'était quand même un peu plus lourd au niveau de la Voilà, documentation, etc. Maintenant, ça l'est un peu moins. Ça s'appelle le Thailand Pass avec il faut le Thailand Pass. Alors, si vous pouvez tout faire par internet, et après il faut télécharger sur l'application Thailand Pass, et normalement il y en a qui arrivent à l'avoir le Thailand Pass en l'espace de 5 minutes après avoir téléchargé tout le nécessaire. Voilà, d'accord. Après, des fois, il y a des personnes qui sont pas spécialement Voilà, c'est pour. douées en informatique. Exactement. C'est pour ça que je dis. Voilà. Moi aussi, je conseille ça. Après, on peut passer par un organisme comme. C'est ce que je conseille, moi. Pour les c'est des gens personnes qui sont pas. pour Voilà. les personnes qui sont pas très douées ou qui n'ont pas le temps ou pour de diverses raisons, il y a des organismes qui Bien s'en sûr, occupent. mais bien sûr, au moins vous êtes sûr, certain. Donc si vous êtes intéressé, comme là, l'ours, je sais que tu veux venir et tu te languis de me voir, et ça je le sais. Donc mettez un message, à la limite vous marquez Michael Dupont, hein, et vous posez la question, Ouais. il vous répondra lui aussi. Vous inquiétez pas pour ça, et il n'y a aucun problème. Bon, moi je connais un peu les choses, mais lui il a vécu. Et puis d'entendre à droite, à gauche, comme il vous a dit, prenez un organisme. Ça va vous coûter, c'est sûr que ça va vous coûter, pas cher, mais au moins vous avez tout, comme il a fait lui. Alors, ça coûtera moins maintenant que ce que j'ai payé avant, parce qu'il y a moins de choses. Voilà. Eh voilà. oui. Et par contre, la question aussi qu'on me pose, c'est quand on part de la Thaïlande et que tu vas rentrer chez toi, est-ce qu'il y a encore un test à faire Ça dépend, justement, Voilà. je m'intéresse à ça. Ça dépend de toutes des compagnies ça dépend de toutes des compagnies. Voilà. Moi, je prends Emirates. Là, je vois que je vois qu'ils demandent pas de test PCR pour revenir. Le retour. Voilà, parce que moi, en plus, je passe par la Suisse et il faut que je revoie Ouais. la Suisse et puis en même temps la France. Donc, Ouais. il faut que je regarde les deux. Voilà. Et puis, non. C'est bizarre. Pas de quand test même, PCR, hein, mais c'est- par contre, il y a des compagnies, si vous passez par Singapore Airlines, Ouais. et ben eux, ils demandent le test PCR, même si tu transites par Singapour. Voilà. Donc, quand vous allez dans une agence de voyage ou alors sur Internet, posez cette question-là. Oui. Est-ce qu'il faut Oui. un Bien test regarder pour le les- retour, hein? Oui. Prévoyez. Il faut Oui. prévoir. hein. Bien regarder les mises à jour. Et combien ça coûte aussi. Attention. Parce que j'ai. En Thaïlande, ça coûte plus cher. Donc, Oui. Ah oui. Parce que les premiers, c'était cher. Hein. C'était 150 euros. Il y en a un qui disait 150 euros. Après, je vous dis, on dit des choses. Là, ça a évolué quand même. Hein. C'est un peu, il y a du lâcher, et c'est mieux. Tant mieux. Ouais. Vous pourrez venir chez Eric Thaïlande. Ah ouais. Parce que bon, le gouvernement thaïlandais a quand même fait, je dirais, beaucoup d'efforts pour faire revenir le tourisme. Ah là. bah oui, Ils ont accepté, la Thaïlande est rouvert, en tout cas, je dirais, pour le Thailand Pass, à 66 pays maintenant. Oui. 66 Que ça pays, dure, donc, la bonne aventure. Et puis j'ai regardé un petit peu comme ça, pour m'intéresser un petit peu aux chiffres du Covid. Sur je dirais, sur la majeure, l'énorme partie des touristes qui sont venus en Thaïlande depuis le 1er novembre, allez, il y a eu 19 cas de Covid sur 30 000 ou 40 000 touristes. Oui. C'est vraiment très très peu. Il ne faut pas avoir peur. Exactement. Dans l'avion, les masques, tout le long de la route, oui, ça, tout le long, oui, tout le long. Ne ça, quitte pas. Pas à part pour manger, pour boire. Ça, vous le savez. Ouais, ça, franchement, c'est chiant. Donc, mangez doucement. C'est surtout chiant, c'est pour les oreilles. Moi, personnellement, au bout d'un moment, les oreilles, les oreilles sont en feu. Quoi. C'est vrai. Donc, c'est vrai que c'est pénible, c'est l'avion d'avoir ce masque, etc. Et à l'entrée de Bangkok, quand tu fais le... Bon, J'étais à Phuket, ouais. Toi, tu es directement allé à Phuket, tu n'es pas arrivé à Bangkok. Non, parce qu'à l'époque, justement, le 30 octobre, j'avais fait le programme de Phuket Sandbox. C'était, il n'y avait que là-bas où on pouvait se C'est-à-dire que tu passer. n'as pas changé d'avion. C'est-à-dire que tu as pris Bangkok, tu as pris Genève. J'ai pris Genève, Dubaï, Phuket. Voilà. Ça, on me demande, est-ce qu'il faut aller sur Bangkok, reprendre un avion? Maintenant, les destinations pour je dirais la mini quarantaine de une journée,
Ouais. c'est pratiquement sur toute la Thaïlande. Donc autant atterrir à Bangkok si vous voulez rester sur Bangkok ou si vous voulez. Est-ce que tu sais s'il y a des hôtels à Bangkok qui font cette quarantaine-là? Oui, il y en a beaucoup. Au début, il n'y en avait pas énormément, maintenant il y en a beaucoup. Et comment ça se fait? C'est des questions qu'on me pose, hein, Oui, oui, Michael. Hein. si. Comment ça se fait que tu es allé directement à Phuket et pourquoi tu n'es pas allé à Bangkok pour après venir ici à Nissan? Est-ce que Parce que c'est le juste, coût? ouais, mais C'est. justement, moi je suis parti avant le 1er novembre et c'était la seule solution, je dirais, Voilà, pour ne pas avoir à faire de d'accord. quarantaine de 7 jours en hôtel Fermé. enfermé. Voilà, donc D'accord, d'accord, d'accord. c'était la seule solution. Parce que là, à Bangkok, moi je sais que c'était fermé. Hein. Vous rentrez dans Oui, l'hôtel, oui, c'est fermé, vous oui, avez même pas la piscine. C'était dans ouais, votre chambre. ouais. Ah ouais, ça Ouais, et puis il y c'est. avait certains hôtels, il n'y avait même pas de balcon, hein. Ah oui, oui, ah oui, oui. Ouais, ouais. Bah, Et ça c'était les puis premiers. Hein, moi. ça c'était Ouais, ouais. donc il y a des Et, personnes, et en plus, 14 jours ils sont il y a des restés. Hein, il y en a personnes, il un. y a des personnes 14 jours Eh oui. dans les chambres d'hôtel. Eh ouais. Voilà quoi. Donc Alors voilà. pour ceux qui veulent méditer et puis comment dire faire, je sais pas, moi, regarder la télé, qui ont de quoi s'occuper dans l'hôtel, bah voilà. Mais bon, après, Là, ceux qui sortent tous les jours qui aiment bien bouger, c'est un peu ouais. dur quoi. Faites attention, posez plein de questions hein, quand vous faites votre vol et que vous allez par exemple à Bangkok. S'il y en a qui veulent que aller à Bangkok, regardez bien votre hôtel, si vous pouvez sortir, si vous êtes enfermé, donc tout ça, posez ces Alors questions-là. c'est Hein. pour ceux qui font la quarantaine stricte, je dirais, Je pense que qui ne sont pas vaccinés. voilà, ouais, voilà. Alors c'est 10 jours. C'est C'est 10 ça, c'est jours. ça. Alors peut-être dans ces cas-là demander un balcon ou peut-être Voilà, vu que ça s'est assoupli, possible d'avoir voilà. Mm, une piscine, mm. quelque chose comme ça. Exactement. Voilà. Parce que quand je vous ai parlé de 14 jours enfermés, c'est ceux qui n'étaient pas picousés. Hein. J'ai des amis qui sont venus. 14 jours, ils sont restés à Bangkok. Après, Ouais. bon, ils sont partis sur Koh Samui. Mais voilà, ils ont fait le test. Mais fermé, pas de piscine, rien du tout. Hein. Ouais. Ils recevaient la bouffe chez eux. Ça coûtait vachement cher. Ça lui a coûté les 15 jours, enfin 14 jours. Ouais, parce que là tu dois tout payer. Hein. Et oui, Ouais. 14 Tu dois tout jours, payer. Hein. ça lui a coûté 1 300 euros. Ouais. Avec les tests et tout. Ouais. Donc je vous parlais de 150 euros le test, c'était compris dedans, oui. Ah ouais. Il y avait 2 tests à faire. Ouais, Ouais. parce que là tu payes toute la nourriture, etc. Et Le puis, service, la nourriture était enfermé, était en et puis prison. après tu hein. peux pas trop choisir non plus ce que tu as envie. Exactement. Quoi, donc, Exactement. Bon, après, c'était des gens que je connais qui sont mariés avec des Thaïlandaises et qui sont revenus au pays. Donc, ouais. eux faisaient, comme il m'a dit, j'ai fait Alors, les 15 jours et après, je suis parti au village. Mais bon, là, voilà. là aussi, il y a eu un autre truc, il y a eu la Alors, quarantaine avant d'aller au village aussi. Hein. C'est ce que j'ai connu ici. Hein. bah voilà, voilà aussi. Après, c'était une époque quand même Ouais, assez compliquée parce que après, t'avais aussi des restrictions en Thaïlande. Tu pouvais pas sortir du village où tu avais le couvre-feu. Eh oui, Donc, oui, oui, oui. alors oui, bien oui. sûr, tu revenais en Thaïlande, tu avais la quarantaine à Bangkok. Et puis après, quand tu arrivais au village, tu n'étais pas complètement libre. Eh, Là maintenant, je vois que depuis que je suis arrivé, ça bien s'ouvre, sûr, hein. Ça s'ouvre. Hein. oui, bah, bien sûr. Ouais. Alors, tu dois porter des masques quand tu rentres dans les magasins, ce que je trouve normal. Hein. De toute façon, en Suisse et en France, c'est la même chose. Donc, Voilà. mais pour le reste, bien sûr, tu as des endroits, des marchés où tu dois aussi porter le masque, etc. Tu as certains endroits à Voilà. l'extérieur, tu dois porter le masque, mais très peu. Franchement, Tu reviens. oui, les contraintes, il y en a. Pour moi, c'est pas tant des contraintes parce Non. que depuis mars 2020, ça va. On arrive à s'habituer à ce genre de choses-là, Voilà, même voilà. si on ne devrait pas. Eh oui, on ne devrait pas. Je dirais que l'un dans l'autre, Mm. ça va, ça se passe bien. Quoi. Ouais. Et là, tu as vu, là, on va se promener dans les marchés. Bon, Oui. on met le masque, on le met ici. Les gens. Ah, voilà. hier, on était au marché. Voilà, tu pouvais porter le masque sous le nez, il n'y avait personne pour Faut te crier dessus. Ici, moi, ce que j'aime en Thaïlande, c'est que je ne vais pas parler peut-être un petit peu cru. Ouais, En mais- marcheur parti, on te fait pas chier. Ouais, exactement. C'est ça que j'apprécie le Exactement. plus en Thaïlande.
on te fait pas chier. On va pas te dire t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Ta maison, elle est bleue, elle me plaît pas. Ou bien, oh, mais t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Ici, il y a personne qui va te dire. Personne qui va te dire ça. Non, non, Et non. c'est ça que j'apprécie le plus. C'est ce que je dis chaque fois. Ouais. Ici, on est libre. Hein. On est libre. Je ne peux pas mieux dire. Et il faut que vous venez pour Enfin, on voir va tout pas ça. t'emmerder, quoi. Voilà. On te les yeux, surtout. C'est La ça, maison, voilà. elle est bleue, elle est rouge, ils s'en foutent. Ouais, Hein. Vous avez une voiture cabossée ou pas cabossée, ils s'en foutent aussi. Vous avez un problème, eh ben, ils viennent vous aider. Ouais, on vient pas t'emmerder, Voilà. quoi. Ah, ouais, On ouais. vient pas t'emmerder. Voilà. On va pas te sauter à la gorge Eh. pour dire fais pas ci, fais pas ça. Puis Voilà. Lissan, hein, comme tu me disais, tu me dis, il était à Phuket. Mais Oui. Lissan, c'est Lissan. Bon, et Là, ben, ta maison voilà, ici, Phuket, voilà, tiens. Phuket, c'est la Thaïlande, mais c'est pas ma Thaïlande que j'ai dans le cœur, quoi. Voilà. Ici, pour moi, c'est l'endroit que je préfère, hein. En plus, on est au temple là, on est bien. Ouais, Hein. on est bien, on Ouais. est bien. Et puis, moi, j'aime énormément la campagne, Lissan, ici. La vie est tranquille. Et ouais. Ici, c'est la campagne, mais à proximité de la ville. Tout à l'heure, on est passé devant l'hôpital, un hôpital flambant neuf. Là, T'as vu un peu Ah oui. ouais. Il y a tout ce qu'il faut ici, hein. On est à 1 heure de l'aéroport. C'est vrai qu'on est bien. Hein. On a tout au bord. Et on Et est puis, tranquille, c'est ça, il vous l'a et dit. Et puis, j'ai remarqué que, en tout cas à Phuket, là-bas, je suis arrivé, c'était pour moi, c'était quand même assez sinistré, je te le dis, hein. Oui. J'ai connu Tout était Phuket, fermé là. Hein. j'ai connu Phuket avant. Là-bas, il y a énormément de choses qui étaient fermées. Je dirais même des restaurants, des magasins qui étaient complètement détruits, hein. Ah oui. On aurait pensé qu'il y avait eu un bombardement, hein. Ah ben c'est à l'abandon, hein, l'abandon. Ouais, non, mais Ça fait 2 ans. des choses entièrement détruites à l'intérieur, hein. Ah oui. Ah oui. Alors maintenant, j'ai vu quand même que ça reprenne l'activité, que les gens refaisaient des travaux, tout ça, etc. Mais pour moi, ici, c'est la Thaïlande que je préfère, Ah oui. quoi. Ici, J'ai vu là, il y a 2 ans que j'étais pas revenu. Pour moi, ça n'a pas spécialement changé. Mis à part qu'on porte des masques, mais et j'ai même vu encore des choses qui sont encore ouvertes en plus comparé à il y a 2 ans en arrière. Ah bah Donc, oui. Ah oui. Et bon, je montrais sur les lives, hein, je vous montrais un peu tout ça. Voilà, mes amis. On va pas plus vous déranger parce que nous, on va aller là-bas. On va aller faire peut-être. Je vais vous faire un petit live avec s'il y a la lumière et tout. Parce qu'il va y avoir un joli tamboun ici. ouais. Mais sinon, voilà, si vous avez des questions pour ceux qui veulent venir en Thaïlande, je sais qu'il y en a beaucoup. Nathalie, je le sais. Pareil, l'ours. Je vais l'appeler comme ça, j'aime bien. L'ours. Ah, l'ours. Ah. On va parler de pêche, c'est un pêcheur. Il y a Monique aussi, qui veulent venir en fin d'année. Donc, par contre, je vous le dis, et je le dirai tout le temps dans mes lives, faites attention, réservez vraiment votre séjour chez moi, parce que vous êtes nombreux. Je ne le dis pas pour que vous vous activez, et il le sait, Michael. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir chez moi, et je ne pourrai pas prendre tout le monde. Ça, vous le savez. Vous savez comment je fais. Si vous avez un séjour chez moi, je reste avec vous pendant ce séjour-là. Je ne prends pas d'autres personnes. Je suis votre guide personnel, privé. Donc je ne prendrai pas une autre personne ou 2 autres personnes pendant que vous êtes ici avec moi. Donc c'est pour ça que je vous dis chaque fois, je suis complet parce que je travaille. Moi, je trouve que c'est une belle expérience de venir ici en Nissan, parce que pour moi, je ne vois pas la différence par rapport à il y a 2 ans en arrière, au niveau, comment dire, au niveau de l'activité. Après, bien sûr, tu as toujours le port du masque qu'il faut respecter, bien sûr, mais après, au niveau de l'activité, moi, je trouve que c'est quasiment identique à... Ici, c'était ouvert, hein, c'était ouvert. sûr, Hein. C'était ouvert, bon, pas de QR code, bien sûr, hein, pas de QR code. On n'a pas tout ça. On se lave les mains. Alors, si vous allez faire un magasin, vous aurez une petite bouteille pour vous laver les mains. Il y a les prises de température également. Bien sûr, il faut respecter l'hygiène. Exactement. Il faut respecter, Après, vous avez un petit livre où vous pouvez marquer votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et l'heure que vous êtes arrivé. Voilà. Voilà. Alors, des fois, je le fais, des fois, je le fais pas. Voilà. Pour moi, l'activité est identique, hein, il y a 2 ans en arrière. Exactement. Hein, donc, Par contre, ce que Michael n'a pas encore trop vu, c'est que, oui, pendant le Covid,
les gens sont revenus des îles, ils sont revenus à leur pays. Comme ils disent, on va au pays. Pourtant, c'est la Thaïlande, mais ils vont au pays. L'Isan, c'est un pays dans le pays de la Thaïlande, tu comprends? Et eux, ils réagissent comme ça. Et Guy que je connais, là. Bonjour Guy. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont venus ici, qui ont monté des entreprises, des petits restaurants, des choses comme ça. Donc, il y a un peu plus de restaurants, il y a un peu plus de travail. Il y a des hangars qui sont fabriqués où dedans, il y a des compagnies qui sont installées ici. Et moi, j'ai vu l'évolution, construction. L'Isan est en train de, on va dire, s'ouvrir. J'espère que ça sera vraiment pas trop ouvert. Voilà, je pense pas trop. Mais ils refont les routes. Il y a il y a une deux fois de voies qui se. C'est les routes principales, ça. Hein. Ça va à Bangkok. Hein. Tout ce qui va à Bangkok, c'est voie principale. Alors, vous allez au Laos, ici et là, ça sera les 4 voies, ainsi de suite. Gratos. C'est pas des autoroutes. C'est une deux fois de voies, ouais. Voilà. C'est bien. Et ce qui est bien, c'est que dans ces 4 voies, il y a de plus en plus de stations à essence ou dedans il y a des magasins. C'est pas que l'essence, mais bon, ça sert toujours. Il y a les toilettes, il y a les restaurants, il y a les 7-Eleven, il y a les petits Lotas qui sont ouverts 24 heures sur 24. Donc, le top. Venez vite, vous allez voir. Voilà. Non, ça se passe bien, là. Ça se passe bien. Voilà. Ouais. Bon, pour ceux qui se mettent en route là, dans ce live-là, au tout début, on a parlé de Michael, de son arrivée à Bangkok, enfin, de son début de son avion jusqu'à ici. Ouais. Et voilà, donc il vous a donné un peu comment il a fait lui. Si vous avez besoin de renseignements, bien sûr, il fera un plaisir de vous répondre, bien entendu. Donc, posez les questions, il vous répondra. Puis après, si on sait d'autres choses, parce qu'il va rester encore ici 3 semaines. Ouais. Donc, s'il y a d'autres choses, on vous dira les nouvelles choses pour que vous puissiez venir tranquillement ici en Thaïlande. Alors, ça peut paraître, je te coupe un peu. Non, vas-y. Ça peut paraître un petit peu lourd. Mais franchement, si on reste 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, le jeu envoie la chandelle. Ah bah oui, voilà. Bon, on a après, toutes les contraintes qu'il y a, une fois qu'on y est, après on les oublie vite. Comme je dis, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, oui, Eric, on va venir 15 jours chez toi. Bon, il y avait encore les contraintes là, d'une semaine pour les... Voilà, comme toi qu'ils ont fait. Ça ferait une semaine à Phuket et une semaine chez moi, ça fait juste. Pour ceux qui viennent venir 3 semaines, oui, même si vous faites péter une semaine de contraintes, vous avez quand même derrière les trucs comme ça. Alors, ce qu'il y a aussi, et tu fais bien, Idriss, de te mettre sur mon live aussi. Donc, Idriss, chéri, qui est de Samui Info, dont l'agence qu'il vous faut. Je le dis toujours, une anecdote. Donc là aussi, il peut vous renseigner. Donc, Idriss, si tu as des renseignements pour ceux qui veulent prendre des vols, des séjours aussi sur Koh Samui et toute la Thaïlande. Je pense qu'Idriss doit tout connaître. Exactement. Sur toutes les formalités qu'il faut pour venir en Thaïlande. Exactement. Oui, parce que bon, déjà passer par une agence de voyage, après il doit s'occuper de tout. Et... Moi, c'est ce que je vous conseille. Essayez pas de prendre un vol sur Internet. Vous savez, bon, je peux dire que je travaille avec Samui Info parce que je suis avec eux depuis toujours. Je les connais depuis maintenant même plus de 10 ans. C'est des amis, c'est des gens qui travaillent très très bien, très professionnels. Idriss, sur les vols, il est imbattable. Imbattable, ça je peux vous le dire. Ça fait plus de 10 ans, 20 ans qu'il fait ça. Et allez-y. Il est sur Paris, je crois, Idriss, tu marqueras un peu. Tu pourras mettre aussi le lien pour que les gens ils puissent venir sur le site pour prendre des renseignements que tu donneras pour justement tout ce qu'on est en train de parler sur le live aujourd'hui, donc les contraintes sur Samui, sur ci, sur là. Donc oui, allez-y, Idriss number one. Voilà. Samui Info, sinon vous tapez Samui Info, je vous donnerai aussi le lien, je le mets toujours. Vous allez là-bas. Pour ceux aussi qui sont intéressés que d'aller sur les plages, vous inquiétez pas, allez-y, il n'y a aucun problème, il vous montera un super séjour, parce que j'ai passé 2 séjours, au tout début que je les ai connus, 2 séjours avec eux, le top 50, croyez-moi le top 50, puis l'accueil sur Koh Samui, avec Christophe Rim et toute son équipe, le top, pour les excursions. Il en faut pour tous les goûts. Exactement, vous inquiétez pas, s'il y a des gens, et je sais qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Eric,
ben, cette année, on ira à la mer, ou cette année, on ira à Phuket, ou Koh Samui, il fait toute la Thaïlande. Hein. On peut faire les deux. Hein. Donc, voilà. une semaine à la mer, une semaine à la campagne. Exactement. Donc, vous pouvez. Une semaine à Bangkok. Bon, moi, je trouve que Exactement. Bangkok, une semaine, c'est beaucoup. Ouais. Après, on peut toujours tout faire à Bangkok, mais bon. Exactement. Alors, et là, c'est bien que tu sois ici, Idriss. En fait, aussi, il faut savoir que je vais travailler un peu avec eux. Ça veut dire que vous pourrez arriver à Bangkok, avoir un hôtel à Bangkok et après faire le séjour et le retour exactement pareil, être à Bangkok. Après, pour un guide, on vous dira. Mais bon, il y a plein de possibilités. Et surtout, n'hésitez pas à parler, à poser des questions. Même si c'est des questions bêtes, que vous, c'est pas bête, mais moi, il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, il n'y a pas de questions bêtes. Posez des questions pour être au top quand vous venez en Thaïlande. Vous inquiétez pas pour ça. Bon, après, demandez pas s'il pleut. Mais bon, c'est les questions météo, ça. Ouais. Après c'est vrai qu'on me pose tout le temps la question, est-ce que c'est au mois d'août, au mois-ci, il pleut ici. Donc, je réponds, ça ne m'embête pas, absolument pas. Après, ce que je dis aux gens, je dis, voilà, bon, c'est la période des pluies de telle date à telle date. Mais après, si vous venez à cette date-là, peut-être il ne pleuvra pas, ou alors il pleuvra beaucoup. Voilà. Donc, moi, je réponds. Quand même, je réponds. Je sais qu'il y a des forums où les gens ils disent on répond à toutes les questions sauf à la météo. Oui. Moi, je pense que si, il faut quand même dire la météo. Parce que c'est une question qui revient tout le temps. Et pourquoi empêcher cette question? Moi, on me la pose presque tout le temps et j'y répondrai. Oui, il y a des saisons où il pleut. Et là, regarde d'ailleurs. Bon, après, tout dépend des provinces. Hein, voilà, donc, exactement. Dans le sud, je sais qu'il peut encore pleuvoir jusqu'à fin novembre, début décembre. Ça dépend. Voilà. Ça dépend. Et je sais qu'ici, normalement, aller jusqu'à fin octobre, voire début novembre, ok. Et puis après, voilà. normalement, c'est rare après que ça pleuve. Hein. Exactement. Jusqu'à même mars, avril, c'est rare que ça pleuve. Ouais. Ici, il va pleuvoir, allez. Quand je dis pleuvoir, parce que franchement, pour nous, c'est pas de la pluie, parce qu'il pleut 10 minutes, un quart d'heure, et après, ça s'arrête, après, ça revient, bien sûr. Mais bon, c'est pas gênant, on fait des excursions, puis j'ai tellement cette habitude-là que finalement, je vous amènerai à découvrir plein de choses, même s'il pleut. Et oui, c'est ça l'avantage que vous aurez. Mais bon, vous inquiétez pas, vous avez besoin de renseignements sur la pluie, sur le beau temps, je serai là. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu embêtant quand les gens ils disent je réponds aux questions, mais sauf la météo. Bon, bien sûr, si on vous dit qu'il ne pleut pas et que vous venez qu'il pleut, on n'est pas Jésus. Quoi, hein. Voilà. Donc, s'il pleut, moi, je vous amènerai dans les rizières. On ira nager dans les rizières. On ira ramasser des crevettes. On ira faire des grenouilles dans les rizières. Il y a toujours des choses à faire. C'est sûr que j'avais il y a 3 ans de ça. J'avais un client et il est toujours là, il se reconnaîtra, c'est certain, il se reconnaîtra. Mais bon, tant pis pour lui, c'était pas de sa faute, c'était la faute d'un couple qui était avec eux. Il devait rester ici, chez moi, il voulait venir 17 jours, voilà, en famille. Donc ils étaient 2, 4, 6, 8, 9 personnes. Non, 11 personnes après. Donc 11 personnes, un groupe de 11 personnes. Manque de peau. Ils avaient combiné de venir chez moi, manque de peau. Au dernier moment, on va à Phuket. J'ai dit, fais attention, il pleut là-bas. Il m'a dit, écoute, moi je viendrai seul chez toi parce qu'il y en a une qui n'est jamais venue en Thaïlande. Elle veut aller voir les îles. Et donc, ils ont craqué et ils sont allés dans les îles. Ils ont passé tout leur séjour dans l'hôtel. Il me parlait sur Facebook, il me disait, Eric, il m'a dit, je la maudis. Les enfants, ils pètent les boulards parce qu'ils sont à l'hôtel, il pleut, mais ça ne s'arrêtait pas. Donc, moi, je sais que les 2 premiers jours où j'étais à Phuket, c'était un week-end, c'était assez pluvieux. Eh oui, il pleut sur les îles, bien sûr, il pleut. Voilà. Mais après, bien sûr, c'est pas une pluie froide comme en Europe, en Suisse ou en France. Hein, eh ouais, mais les gens, ils vont dire quoi? Ils vont dire, oh, il pleut, qu'est-ce qu'on va faire? Mais si vous avez quelqu'un comme moi, où il pleut, je vous amènerai quelque part. Vous pouvez vous faire masser. Voilà, exactement. Ça, Exactement. bouger. Hein. Exactement.
Faut faire de la plongée sous-marine. ça, faut Exactement, dire. c'est ce que j'allais dire. J'ai masque tuba, il manque plus que les palmes. Les palmes, Ah, je voilà, ne sais pas. après, je veux dire, si, Ouais. si tu crains d'être mouillé et que tu fais de la plongée, Eh ben là, oui. ouais, Eh ouais, ouais. Non, mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses, vous inquiétez pas. ouais, il y a toujours de quoi faire, de toute façon. Même, il y a quelques, il y a deux ou trois trucs que je voulais dire aussi. Il y a des gens qui étaient venus aussi et on avait pris la pluie. Eh ben, on s'est régalé, on a rigolé, on a rigolé. Parce que leur ai fait faire le tour des rizières quand il pleut. Alors, on a quitté les chaussures, on est allé dans les rizières, on a pris des photos. Bien sûr, on s'est cassé la gueule dans les rizières, donc on s'est allongé dans les rizières, on a fait des photos, on a fait des trucs comme ça. Donc je ne vous les ai pas montrés parce que c'était des clients et ils m'ont dit non Eric, ma vie privée c'est nous, nos photos c'est nous. Mais on a super rigolé, on était sous la pluie, on faisait des selfies, je les prenais en photo et ils s'amusaient comme des enfants. Une personne de 47 ans et il avait 49 ans le mari. Donc c'est pour ça que je vous dis, on peut faire plein de choses et Ah on peut oui, se oui. régaler, on peut rigoler. C'est tout. Bon, on va y aller parce que il fait nuit, les moustiques, Ah ouais, ils arrivent. là, je peux dire, Hein. ils arrivent. Hein. Ouais, c'est normal parce qu'il y a les rizières juste à côté. Voilà. Au Là, Bengalo, il y en là, a ça pas. fait un moment qu'ils sont Voilà. en train de tourner autour et je peux Puis dire les gens, que... ils vont plus, ils vont plus Et les là, voir. et là j'ai mon crâne, je crois qu'il l'aime bien. En plus de ça, je vais essayer de voir si je peux vous faire un petit live là-bas pour vous montrer ce qui va arriver dans quelques jours. Et en plus, Michael, il veut manger les pâtes taille. Eh oui, il veut manger les pâtes taille. Donc on va voir ça. Allez, je vous embrasse très très fort. Posez des questions. Michael se fera un plaisir, vous inquiétez Oui. pas. Oui. Et il est très patient. Il vous donnera vraiment les détails, les techniques. Vous inquiétez pas, on est là. Puis il y a Idriss, Samui Info. C'est l'agence qu'il vous faut. Puis Michael et Eric Thaïlande. Voilà. Exactement. Bye bye. Allez, au revoir, bonne soirée. Bonne journée. Hein. Bonne journée pour vous. Et nous, on va au restaurant.